Au début de l'épidémie, le VIH tue sans avoir de nom. Le terme sida apparaît pour désigner le dernier stade de l'infection. C'est la maladie des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens. En 1983, des chercheurs français de l'Institut Pasteur parviennent à isoler le virus. Le progrès est immense, mais aucun traitement n'existe encore. Les principes de Denver, rédigés par les premiers séropositifs, revendiquent leur droit fondamental à être des acteurs à part entière de la lutte contre la maladie. Michel Foucault décède des suites du sida. Face au silence et aux mensonges des médecins, son compagnon Daniel Defer fonde AID. Rock Hudson annonce publiquement sa séropositivité et décède lui aussi du sida. Des tests de dépistage sont mis au point. L'année suivante, les essais AZT sont lancés. Enfin, un premier espoir en matière de traitement. La prévention et la lutte pour les droits gagnent également quelques batailles. Le gouvernement français adoptait hier au Conseil des ministres un projet de loi autorisant la publicité sur les préservatifs, moyens de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et notamment le sida. C'est une course contre la montre. On estime déjà à plus de 8 millions le nombre de personnes contaminées dans le monde. La situation s'améliore trop lentement pour les patients. Savoir qu'on est séropositif, bon, c'est quand même, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'implacable. C'est quand même un coup près qui tombe. Je raconte quand j'essaie de faire. L'affaire du sang contaminé éclate. 2000 personnes transfusées sont infectées par le VIH. Le ruban rouge devient le symbole d'une lutte toujours plus urgente. Le virus emporte Freddie Mercury. Au cinéma, le réalisateur Cyril Collard raconte une jeunesse percutée par le VIH. Lui-même meurt du sida quelques mois plus tard. En France, la prévention fait des avancées marquantes. Côté science, le risque de transmission entre la mère et l'enfant est réduit. SIDAction voit le jour. Les médias et de nombreuses personnalités s'engagent à collecter des fonds pour la recherche. Un programme des Nations Unies est mis en place, l'ONU-SIDA. En 1996, les trithérapies vont marquer un tournant dans la lutte contre le VIH. Si les effets secondaires restent lourds, les malades sont enfin autorisés à vivre. Les traitements post-exposition sont désormais accessibles en France. À la fin du siècle, 33 millions de personnes sont désormais porteuses du virus et près de 14 millions en sont mortes. La situation sur le continent africain est dramatique. Nelson Mandela s'engage dans un nouveau combat, celui du sida. Le Fonds mondial est créé pour financer la lutte. L'industrie pharmaceutique retire la plainte qui bloquait l'importation de médicaments génériques en Afrique du Sud. Des milliers de personnes peuvent enfin avoir accès au traitement. En 2008, le patient de Berlin est le premier homme en rémission durable du VIH. La science continue son bras de fer contre le virus. Pour les malades, les traitements se simplifient, passant de plusieurs à 1 médicament par jour. Les études viennent prouver qu'une personne indétectable n'est plus contaminante, même lors d'un rapport non protégé. Une avancée de plus dans la lutte contre les discriminations. Les autotests arrivent, le dépistage progresse. Les tests rapides se développent et l'arrivée de la PrEP, traitement préventif contre le VIH, permet de limiter les contaminations. La pandémie de Covid-19 fragilise la lutte contre le VIH, qui regagne du terrain. 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. 40 millions sont mortes du sida depuis le début de l'épidémie. Pour faire avancer la science, pour sauver des vies, pour défendre les droits humains, la lutte contre le VIH reste essentielle. Ensemble, continuons à nous mobiliser. SIDAction, toujours là contre le sida.